Bonsoir chers, un immense plaisir d'être sur le plateau de la 2STV et je profite bien sûr de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de la 2STV, saluer aussi les Sénégalais de l'intérieur comme ceux de la diaspora. C'est toujours un plaisir donc, de faire une émission avec vous. Barthélémy Diaz connu pour son franc-parler, Barthélémy Diaz connu également pour sa fidélité, surtout quand même sur le plan politique. On voit que depuis plusieurs années, votre compagnonnage avec Khalifa Sall ne souffre d'aucun doute. Mais pas plus tard que donc il y a quelques jours, on a entendu dans les réseaux sociaux, on vous a même vu quand même, apporter un démenti concernant une vidéo, un son, un audio qui circulerait, donc vous mettre un peu en mal contre Ousmane Sonko. Mais bon, on a l'impression que c'est vous aussi, c'est la même tonalité. Ben, apparemment, je suis très populaire et je remercie ceux qui me font cette publicité. Écoutez, d'abord, je pense que quand j'ai d'abord écouté l'audio, je disais à mon chargé de communication, je lui disais que c'est vrai que certaines personnes ont dû oublier d'être intelligents à la naissance. Parce que d'abord, je suis très mal placé pour parler du PASTEF. Je ne suis ni un militant du PASTEF, ni un responsable du PASTEF, ni un sympathisant du PASTEF. Je suis un allié du PASTEF. Donc je n'ai pas à parler du fonctionnement du PASTEF. Donc ça seulement aurait dû indiquer à des personnes dotées d'un minimum d'intelligence que ça ne peut pas être Barthélémy Diaz. C'est parce que ce n'est pas la première fois aussi qu'on vous entend dans ces histoires-là. Ensuite, je voudrais aussi dire et rappeler que dans cette cabale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, personne ne m'a entendu tomber dans le piège du pouvoir. Le piège du pouvoir, en fait, consiste, comme ils ont réussi à le faire avec l'histoire de Karim Wade, c'est d'abord d'installer le doute dans la tête des Sénégalais. Il a volé, il n'a pas volé. Comme ils ont fait dans le cas de Khalifa Sall. Il a escroqué, il n'a pas escroqué. Et ça devient un débat dans les chaumières, dans les grandes places, dans les carapites, dans les campus. Et c'est ce que cherche le pouvoir, c'est d'installer le doute pour décrédibiliser la personnalité politique. Donc, il n'est pas question pour Barthélémy Diaz de parler de massage ou de viol. Parce qu'à la limite, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Les Sénégalais ne se lèvent pas le matin pour parler de massage et de viol. Ils ont des problèmes de santé, d'éducation, de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans ce pays de politique, mais on a oublié ces milliers de morts qui ont péri dans l'océan de par la bêtise du régime actuel. Parce qu'on ne peut pas être un régime soucieux de l'avenir et du devenir de son peuple, particulièrement de sa jeunesse, et se permettre de brader les ressources halieutiques de ce pays sur 10 ans pour une modique somme de 8 milliards d'euros à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je continue à militer pour un partenariat avec l'Occident, particulièrement l'Union européenne et en particulier la France. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus perdurer et qui ne continueront pas. Et on a entendu votre ancien frère également, Alioune Ndoye, actuel ministre de la Pêche, dire qu'effectivement, ce contrat ne concerne que, par exemple, la catégorie de poissons qui ne sont pas consommés par les Sénégalais. Écoutez, par exemple, le merlu. Je pense que tout le monde connaît l'amitié que je porte à Alioune Ndoye, le ministre de la Pêche, et c'est réciproque. Mais je rappelle que M. Alioune Ndoye définit pas la politique de la nation. Je rappelle que M. Alioune Ndoye est un nommé, il n'est pas un élu. L'élu, c'est le président Macky Sall. C'est en lui que le peuple sénégalais a placé sa confiance. Aujourd'hui, de par l'acte que le président Macky Sall a posé, en bradant, c'est de ça qu'il s'agit, en bradant les ressources halieutiques du peuple sénégalais, il a causé la mort de plus d'1 millier de Sénégalais. Mais en quoi faisant? Parce que les pêcheurs sénégalais, hier j'étais à Ouakam, j'ai parlé encore avec des pêcheurs. Ces pêcheurs sénégalais ont été réduits au néant. Alors si le pouvoir a réussi à réduire à sa plus simple expression une composante de la population sénégalaise, ce sont bien les pêcheurs. Parce que ces pêcheurs, avec leurs pirogues, leurs moteurs, leurs filets, qui passent des jours et des nuits en haute mer et qui voient des bateaux flottants pavillons étrangers pêcher dans leurs eaux, ils sont obligés de rentrer bredouilles. Mais ce que les routes et la terre sont pour vous et moi, c'est exactement ce que les océans sont pour ces pêcheurs.
Ils connaissent les océans. À la limite, c'est leur environnement. Et pourtant, on nous dit à chaque fois que ces bateaux Qu'est-ce qu'ils vont pavillon faire donc à des hauteurs ou à en fait, des espaces où quand même ces petits pêcheurs en fait n'y vont pas. C'est l'expression qu'on nous sert aussi. Écoutez, vous savez, quand ces pêcheurs peuvent arriver avec des pirogues jusqu'en Espagne, ils n'ont pas de limite. Je rappelle qu'il n'y a pas de limite. Donc aujourd'hui, ces pêcheurs privés de ces ressources halieutiques, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils ont des pirogues, ils connaissent les océans, ils ont des moteurs et ils sont dans leur environnement. Mais ils vont convoyer des jeunes qui sont malheureusement désespérés par la misère et la souffrance qu'on leur impose chez eux. Parce que quand le président Macky Sall briguait la magistrature suprême, il n'a jamais parlé de brader les ressources halieutiques. Il parlait de créer 500 000 emplois par an. Il paraît que ça a été fait. Mais écoutez, si ça avait été fait, vous pensez que cette jeunesse serait descendue dans la rue pour manifester sa frustration? Ils ne sont pas sortis dans la rue par rapport à une histoire de massage, parce que personne n'y croit. Ils ne sont pas sortis dans la rue par rapport à une histoire qui concerne un soi-disant violeur, parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a qu'un seul violeur au Sénégal. C'est celui qui passe son temps à violer la constitution du Sénégal, les lois et règlements de ce pays. Ils sont sortis dans la rue par rapport à une souffrance qui ne dit plus son nom. Pourquoi l'opposition donc fait dans ce cadre de la récupération à travers donc ces séries de manifestations? On vous a vu manifester, on vous a vu également organiser des rencontres par-ci, par-là, aller même jusqu'à émettre des exigences aussi, M. le maire. Mais nous sommes des leaders politiques, nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes des porteurs de voix. La Constitution du Sénégal nous permet de nous exprimer par la parole, la plume ou l'image. Mais ce peuple, personne ne peut récupérer ce peuple. Vous avez une idée du degré de souffrance de ce peuple? Je pense que même ceux qui sont en train de négocier, entre guillemets, présentement, je pense qu'ils ne comprennent pas les souffrances de ce peuple. Il y a négociation, selon vous? Ça veut dire que ceux qui cherchent quelque part à ramener la paix dans ce pays, n'ont-ils pas raison? Tous les engagements que les opposants ont pris vis-à-vis des religieux, particulièrement vis-à-vis de notre papa, le khalife général des Mourides, qui a envoyé son émissaire hier vous rencontrer. L'opposition a respecté ses engagements. Aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous faire croire que Guy Marius Sagna, Hassan Diouf et les autres ont été entendus dans le fond et qu'on laisse la justice faire son travail. Il n'y a pas de justice dans des cas politiques de cette nature. Et je rappelle que les faits pour lesquels mon ami Ousmane Sonko est poursuivi de viol, même si c'est un complot politique, je rappelle que ces faits ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Donc si Ousmane Sonko a été libéré, ce n'est pas parce que les guides religieux ont demandé ça, c'est parce que la rue s'est mobilisée. Donc aujourd'hui, envers ces guides religieux que nous saluons et à qui nous renouvelons tout notre respect, nous voulons leur dire qu'en face, ils n'ont pas un homme sincère. Pour la petite histoire, oui. Je rappelle que ces mêmes chefs religieux, les mêmes, toutes religions confondues, toutes confréries confondues, ont tous intervenu. Et paix à son âme, à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qu'il repose en paix. Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qu'il repose en paix. Paix à leurs âmes. Ils ont tous intervenu dans les cas de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Sall. Macky Sall n'a aucun respect pour le peuple sénégalais. Et dans ce peuple, les guides religieux en font partie. Et il faut que Macky Sall comprenne que ça ne passera pas. Maintenant, il ne faut pas que Macky Sall pense qu'on tombera dans son panneau, mais qu'il sache qu'il n'est pas candidat pour un troisième mandat. Et qu'il sache qu'aujourd'hui, que Guy Marius Sagna et les autres ont été arrêtés par rapport à l'histoire de Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko est chez lui. Pas parce que les guides religieux l'ont voulu, parce que la rue l'a exigé. Donc, je ne veux pas insister là-dessus, mais je veux seulement rappeler les uns et les autres à la raison. Parce que le peuple sénégalais est fatigué, il est humilié et il est abusé. Mais lors d'une rencontre avec la société civile, le président a carrément dit à la société civile qu'il n'a jamais parlé de troisième mandat. Donc c'est quelque chose qu'on lui impute et qu'il n'a jamais dit. Ça c'est un. De deux aussi, on a vu lors de la rencontre aussi avec les religieux qui sont sortis pour remercier le chef de l'État, pour dire effectivement qu'il les a entendus et qu'il a écouté. Lui-même, le chef de l'État l'a dit lors de son discours à la nation, pour dire que la jeunesse, je vous ai écouté, je vous ai entendu et je promets également de réagir par rapport à tout cela. Il y a eu des efforts qui ont été faits quand même de part et d'autre, hein. À savoir relâcher Ousmane Sonko, à savoir qui encore d'autres. Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive, hein, il y a beaucoup de choses. Ousmane Sonko est rentré chez lui parce que la rue s'est mobilisée. C'est ça la vérité. Et il faut dire la vérité au peuple sénégalais.
Ousmane Sonko est rentré chez lui parce qu'il y a eu 15 patriotes qui ont accepté de perdre leur vie. C'est déplorable. Et c'est déplorable. Ousmane Sonko est rentré chez lui parce qu'une jeunesse désespérée a accepté de verser son sang. Ousmane Sonko n'est pas rentré chez lui parce qu'il y a eu des bonnes volontés qui ont cherché à démarcher les uns et les autres. Soyons un peu sérieux et respectons les Sénégalais. Ils sont fatigués. Ces pêcheurs qui sont en mer, qui aujourd'hui ne trouvent plus de poissons, qui doivent convoyer nos enfants, nos femmes, nos voisins, nos amis. Combien de milliers de Sénégalais sont restés dans les océans? Je suis désolé, je suis un homme politique. Mais si tous les Sénégalais se réveillaient comme moi, dans les conditions dans lesquelles je suis, si tous les Sénégalais avaient des enfants comme les miens qui fréquentaient les mêmes écoles, mais on n'aurait pas les problèmes que nous avons actuellement. Et ce que je dis, c'est valable pour les politiques que nous sommes et aussi pour les religieux. Vu les politiques, vu également les Donc conditions nous devons difficiles. comprendre une chose. Oui. Les religieux et les politiques, nous voulons tous la paix au Sénégal. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas majoritaires dans ce pays. Et nous devons faire des choses par rapport aux souffrances de ce peuple. Le peuple sénégalais est fatigué. Fatigué de la politique du président Macky Sall. Est-ce que vous avez dans ce cas le droit de remuer le couteau dans la plaie? Comme vous dites, le peuple est fatigué et vous, les politiques, vous prenez en otage aussi le peuple? On ne peut pas prendre ce peuple en otage. La preuve, quand les guides religieux, en l'occurrence, je renouvelle encore tout notre respect au khalife général des Mourides, ils nous ont demandé de surseoir aux manifestations. Je rappelle que cette manifestation devait se tenir il y a 15 jours de cela. Et Guy Marius Sagna aurait dû être libéré le lundi suivant. Et je voudrais m'adresser directement à ces chefs religieux, avec tout le respect que cette jeunesse a pour vous. Vous avez en face de vous un homme qui s'appelle Macky Sall et qui ne mérite pas votre confiance. Et vous exigez par la même occasion la suppression donc, du parrainage, la tenue immédiate des élections locales, que le président se prononce également pour dire qu'il ne fera pas un troisième mandat. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que vous exigez immédiatement aussi, monsieur le maire. C'est beaucoup, hein, l'opposition. On ne demande que de la démocratie. Macky Sall a déconstruit la démocratie sénégalaise. Et ce matin, vous savez, je ne suis pas un expert en prière, je prie rarement. Mais ce matin, en regardant la une des journaux, j'ai prié pour Serigne Mountakha Mbacké, pour qu'il réussisse cette mission. Parce qu'en fait, Serigne Mountakha Mbacké, aujourd'hui, en regardant, je me dis qu'il a une mission, c'est sauver le soldat Macky. Parce que si le khalife général des Mourides avait décidé de ne pas s'immiscer dans la recherche de la paix, la jeunesse sénégalaise aurait déjà réglé son problème avec Macky Sall. Parce que trop, c'est trop et il y en a marre d'en avoir marre. Donc, j'invite le président Macky Sall à respecter au moins pour une fois les engagements qu'il prendra avec le khalife général des Mourides. Il y va de son intérêt. Parce que les gens sont fatigués. Vous savez, quand un peuple est prêt à aller vers la mort, c'est qu'il n'y a plus de marge de manœuvre. Vous voulez dire que rien n'a été fait depuis son accession à la magistrature suprême? Malgré toutes les institutions qu'il a pu mettre en place, tout ça, rien n'a été fait? Ben, il semble que le lion, il dormait, mais il semble que le lion s'est réveillé. Mais le réveil, semble-t-il, il a été brutal. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un chef d'État, dans des manifestations, sortir de son palais pour aller voir de visu ce qui se passe. Ça veut dire qu'on n'a pas en face de nous un homme d'État. On a un homme de détail. Qu'est-ce qu'il devait faire alors, dans ce cas? Mais ce qu'il devait faire aujourd'hui, c'est qu'il devait reconnaître que bien avant tout ça, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, lui a parlé au téléphone. Il avait dit au khalife général des Mourides que c'était une affaire privée, mais qu'il ferait de son mieux pour que cette affaire privée puisse avoir une fin heureuse. Et la preuve, de par ses actes, ses agissements, il a prouvé à la face du monde qu'il était au cœur du complot. Que dites-vous également de ces infiltrations dont le pouvoir fait allusion également? Lesquelles infiltrations? Disons que en fait, les manifestants ont été infiltrés par des terroristes, hein, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal. C'est celui qui terrorise l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal. C'est celui qui terrorise le devenir des pêcheurs en vendant, pour ne pas dire en bradant, les ressources halieutiques. Mais vous avez vu des coups de feu également. Il n'y a vous qu'un les avez seul vus dans les terroriste au manifestations Sénégal. également, monsieur le maire. Il n'y a qu'un seul terroriste, une fois de plus, au Sénégal. C'est celui qui a accepté et qui a cautionné le recrutement de nervis armés et encadrés par les forces de police de ce pays. Et je félicite au passage la gendarmerie qui a refusé de faire le sale boulot.
Comment comprenez-vous dans ce cas? Donc, ceux Il n'y qui a sont dans qu'un les seul manifestations terroriste avec des au pistolets Sénégal. aussi, monsieur le maire. Il n'y a qu'un seul, une fois de plus, terroriste au Sénégal. C'est celui qui refuse de respecter la constitution du Sénégal et qui terrorise les Sénégalais en complotant sur le dos de la démocratie sénégalaise. Encore une fois, comment comprenez-vous dans ce cas, monsieur le maire, ceux qui ils vont dans les manifestations avec des pistolets aussi, on les a vus quand même dans ces manifestations. Vous savez, quand il y a des dérapages de cette nature, avant de voir ces manifestants dans ces manifestations avec des pistolets, vous savez, un pistolet, Des Kalachnikov aussi, on a vu. vous savez, un pistolet, ce n'est pas une arme lourde. Beaucoup de Sénégalais parlent d'armes à feu, ils ne connaissent pas les armes à feu. Un pistolet, vous prenez n'importe quel pistolet, à moins que ce soit un pistolet à canon long. Il n'a pas une portée qui parte au-delà de 80 mètres. Et les pistolets, parce que vous avez des revolvers, vous avez des pistolets. Même quand ils sont à canon long, même s'ils partent au-delà de 80 mètres, au-delà de 100 mètres, ils n'ont plus de capacité vraiment de nuisance. Mais quand vous voyez des gens avec des armes lourdes, des kalash, j'en ai vu personnellement, Moi, j'en ai vu également dans des images. des fusils à pompe, ce sont des armes à feu qui ont des portées qui partent entre 1200 jusqu'à presque 1800 mètres. 1200 mètres, c'est 1 km 200. Ça veut dire que là, vous commencez vraiment à utiliser des armes de guerre. Alors, mais vous pensez que ces nervis-là ont les moyens de se procurer ces armes? Ils n'en ont pas les moyens. Et parmi ces nervis, certains savent comment manipuler ces armes. Ces gens, ils ont été recrutés. Par qui? Et j'ai indiqué ici, je le répète encore sur ce plateau, il semble que la direction du Parti socialiste, elle perd du temps à porter plainte contre Barthélémy Diaz. Il faudrait bien qu'elle se ressaisisse. Ou bien c'est elle qui porte plainte, ou c'est le responsable de ce parti qui a été nommément cité, qui devrait porter plainte. Il semble que cette plainte n'est pas encore arrivée. Parce que vous les avez accusés. Hein. Le Parti socialiste du Sénégal n'a pas le droit de recruter, d'héberger, d'armer, de convoyer et de déployer et de financer des nervis pour aller tuer les Sénégalais. Sur les 15 personnes qui ont été tuées, il a été démontré dans des vidéos que 4 Sénégalais ont perdu la vue, pour ne pas dire ont été abattus par des nervis armés. Nous avons tous vu ici une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le père de famille pense que ce sont des gendarmes qui sont rentrés chez lui. Malheureusement, ce ne sont pas des gendarmes. Pour lui, parce que la gendarmerie m'entend, il n'y a aucun gendarme dans ce pays. Il n'y a aucun policier dans ce pays, dans le cadre d'un maintien de l'ordre public, qui va tirer à bout portant à l'arme lourde. Parce que c'est grave ce que vous dites. Est-ce que nous ne Je sommes vous pas dis, en train d'assister à un règlement de compte entre vous et le Parti socialiste? Quelles sont les preuves que vous détenez, monsieur le maire? Le Parti socialiste ne peut pas m'intéresser parce qu'il est devenu un mouvement de soutien en déperdition. Il ne m'intéresse pas, il n'a plus d'avenir. Le PS ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ceux qui sont à l'origine de ces actes, donc de recrutement, de financement et d'armement, qu'ils soient identifiés et poursuivis, et ils sont connus des services de renseignement. Ils sont connus. Alors, je vous donne un simple exemple, M. Cheikh Diaby. Tout le monde a vu une fusillade il y a 10 ans de cela devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Mais personne n'a vu quelqu'un tomber là-bas, hein, personne n'a vu. Mais quelqu'un est mort apparemment. Barthélémy Diaz est poursuivi, 10 ans plus tard, il est poursuivi. Pour cette histoire, un maire élu du peuple, attaqué dans sa mairie, institution de la République, un nervi qui est un voyou, un bandit, soi-disant qui perd la vie. Alors pour ça, toute la République se mobilise. Vous imaginez? Et maintenant, des nervis qui sont recrutés, qui tuent des Sénégalais, dont presque une demi-dizaine qui sont tués par eux. Le procureur de la République, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, et il n'est pas concerné. Et on nous parle de justice. De quelle justice? C'est une rigolade. Ce sont des citoyens sénégalais. Mais vous avez des preuves de tout ce que vous dites également, monsieur le maire? Des citoyens sénégalais. Oui. Des citoyens sénégalais, une fois de plus, qui ont exercé un droit constitutionnel de manifester, qui sont abattus dans la rue. Et je reviens à ce que j'ai dit, un gendarme n'abat pas un citoyen. Ces citoyens étaient en fuite. Ils n'étaient pas armés. On les a trouvés sur un titre foncier privé. On les a abattus. Dans ce cas,
est-ce que des gendarmes, comme vous le dites également, n'abattent pas leur peuple? Effectivement, on est d'accord. Mais dans ce cas, comment comprendre donc qu'une gendarmerie soit attaquée par des manifestants? Qui sont ces manifestants? C'est anormal. Ces gendarmeries qui ont été attaquées, je rappelle que ces gendarmeries n'ont pas été attaquées en milieu urbain. Ils ont été attaqués en grande partie en milieu rural. Mais dans ces zones... Donc la thèse... Excusez-moi, dans ces zones, je veux dire... Non, non, ce n'est pas une question d'infiltration. Moi, j'ai entendu le capitaine Dié en parler, pour dire effectivement, il faut faire attention, il y a des forces occultes également en présence de nous. Cher Djabi, de la même façon que nul ne doit attaquer une mairie, on n'attaque pas le palais de justice. On n'attaque pas la présidence de la République, ça ne se fait pas. On n'attaque pas un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Mais pourtant, on a attaqué une mairie par des nervis et jusqu'à présent, on poursuit le maire. Oui, c'était à l'époque qui est officier de police. Le régime actuel est là. Ils refusent de vider l'affaire parce que c'est une épée de Damoclès pour eux. C'est ce qu'on dit. On cherche à avoir une épée de Damoclès sur tous les hommes politiques porteurs d'avenir. Quelle est la menace de Barthélémy Diaz et Khalifa Sall? Le président dit que depuis 2016 également, il gagne Dakar, donc il ne doit plus avoir peur aussi. Pourquoi Barthélémy Diaz leur fait aussi peur que ça? Par respect aux Sénégalais, je préfère ne pas vraiment répondre à cette question parce que je sais que là, c'est l'humour qui doit parler. Parce que le président Abdoulaye Wade, excusez-moi, le président Macky Sall sait très bien qu'il n'a absolument rien gagné. Mais je lui concède tout de même qu'il a volé. Ça, je lui concède. Mais s'il considère qu'en tant que chef de l'État, c'est un mérite de voler, je lui concède. Mais il a gagné quand même. Tout le monde est d'accord au Sénégal, on ne peut plus voler les élections, monsieur le maire, quand même. Comment voler aussi? Mais vous savez, quand vous sortez à 3 h du matin de votre petit trou pour nous donner des résultats, pour dire que vous avez gagné les 7 députés de Dakar, bon, on a compris plus tard, bien sûr, que dans nos rangs, certains nous ont poignardés. Ça, on l'a compris plus tard. Mais si ce n'est pas un vol, vous me dites c'est quoi? Quand à Dakar, vous dites qu'aux élections législatives, vous nous avez gagné d'à peu près 2000 voix, mais que 18 mois plus tard, à la présidentielle, vous gagnez à Dakar de presque 100 000 voix, il faut bien qu'on sache si les extraterrestres ont voté ou si même des gens dans les cimetières ont voté. Parce que ce n'est pas possible. Parce que ce sont des élections nationales. Vous avez fait le ratio? Mais ce sont des élections nationales. On n'était même plus dans une compétition électorale. Macky Sall a fait ce que personne n'a fait au Sénégal en matière électorale. En éliminant des gens, en enfermant des gens, en exilant des gens. Le parrainage, s'il n'est pas là pour être un filtre pour éliminer des gens, il est là pourquoi? Vous trouvez normal de laisser tout le monde participer à une présidentielle? Je considère aujourd'hui que la Constitution du Sénégal, c'est la référence qui doit être respectée. Ce n'est pas à moi de dire qui doit participer ou pas. Que dit la Constitution? Vous devez être âgé de plus de 35 ans. Vous devez jouir de, etc. Vous devez. Ce sont des conditions. Pourquoi vous considérez que Bougane Gueye Dany ne doit pas compétir? Pourquoi? Pourquoi vous considérez que le Premier ministre Abdoul Mbaye ne doit pas compétir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous considérez, vous, que c'est à vous de choisir ceux qui doivent compétir? Je ne parlerai pas des cas de Karim Wade et de Khalifa Sall, parce que ça, c'est flagrant. Et je reviens à ce que j'ai dit. Ousmane Sonko est mon ami. À ce titre, je lui ai dit ce que je pense de son dossier. Il n'a pas besoin de compter sur un non-lieu avec la justice du président Macky Sall. Il ne l'obtiendra pas. Et j'ai dit en présence d'un témoin à Ousmane Sonko qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle de 2024 s'il ne se lève pas et qu'il ne se batte pas. Il ne participera pas. Il ne participera pas. Parce que jusqu'à présent, Macky Sall est dans la logique de faire un troisième mandat. Oui. Mais il a dit qu'il... Parce qu'à la veille du référendum, à la veille du... Non, écoutez. Oui. Quand on est leader politique, pour ne pas dire homme d'État, et qu'on accepte de porter en bandoulière l'escroquerie intellectuelle et politique, ça c'est un peu triste. À la veille du référendum, le président Macky Sall disait clairement que ce serait son deuxième et dernier mandat. Revenir pour dire ni oui ni non, c'est un manque de respect. Revenir pour dire je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat, c'est une insulte encore à l'intelligence des Sénégalais. Parce que le président Macky Sall, s'il ne doit pas faire un troisième mandat, tout ce qu'il a besoin de faire et de dire, il le sait. Et à partir de ce moment, tous ces acteurs qui aujourd'hui recherchent la paix sociale au Sénégal,
à la limite, peuvent même retourner chez eux et se reposer. Mais pourquoi voulez-vous qu'il dise qu'il ne fera pas un troisième mandat? Mais parce qu'il le doit aux Sénégalais. Mais n'est-ce pas, a-t-il déjà répondu Non, à cette question non, depuis il ne l'a pas le répondu. référendum Non, de 2016? Non, il ne l'a pas Donc répondu. c'est fini alors. Écoutez, il ne l'a pas répondu parce qu'une fois de plus, l'homme n'est pas sérieux de par ses actes. C'est tout. Pourquoi il ne peut pas faire ce qu'a fait le président du Niger, le président Issoufou, ainsi que d'autres chefs d'État en Afrique? Pourquoi ne pas l'attendre jusqu'en 2024? Non, parce qu'aujourd'hui, le pays, toutes les sources de tension que nous traversons, ces sources de tension sont en grande partie dues à ce statut que nous observons actuellement. C'est le ni oui, ni non. Je n'ai jamais dit que je ferai un troisième mandat. Parce que les enjeux, et le président Macky Sall m'entend, il m'entend. Si on décidait demain que, en fait, le pétrole et le gaz ont tous disparu, ben, le président Macky Sall ne ferait pas un troisième mandat. C'est la vérité aussi. Et il faut le dire aux Sénégalais. Et vous savez, le pétrole, ça peut aussi être une malédiction. Je pense qu'à la décharge de M. Thierno Alassane Sall, que je ne connais pas, mais que j'ai observé de loin, je pense qu'on peut revisiter l'histoire politique du Sénégal et regarder combien de ministres ont démissionné dans ce pays d'un gouvernement. Et surtout quand on est ministre, tout de même de l'énergie, on n'est pas ministre de n'importe quoi. Il faut bien qu'on dise ce qui s'est passé. L'histoire de Petrotim, on en est où? Où sont les plaintes de Timis? Où sont les plaintes de Al Yunsal? Où sont ces plaintes? Pourquoi ils sont empressés pour donner un non-lieu? Pourquoi? Parce que notre pétrole et notre gaz, des actes ont déjà été posés au nom de notre pétrole et notre gaz. Pour ne pas dire, des montants ont déjà été encaissés. Vous remettez en cause la crédibilité de la justice alors? Non, on ne remet pas en cause la crédibilité de la justice, il n'y en a pas. Et on continuera à le dénoncer. C'est tout. On n'est pas là, nous, pour faire plaisir à des magistrats. Je suis désolé. Les magistrats qui considèrent que ce sont des magistrats, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je suis désolé. Ce n'est pas moi, Barthélémy Diaz, qui ai sorti un communiqué à la place de l'UMS pour dénoncer le fonctionnement de la magistrature. Je ne suis pas le juge d'Em. Je n'ai jamais dit que je suis juge et que je démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz conditionnent le président Macky Sall et conditionnent ses actes et ses désirs. C'est la raison pour laquelle vous me permettez tout de même de présenter mes excuses à tous ces guides religieux qui sont impliqués dans la recherche de la paix, mais permettez-moi de m'adresser à la jeunesse sénégalaise. C'est votre avenir. Il n'a pas de religion, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de confrérie, il n'a pas de couleur. C'est votre avenir et l'avenir de vos enfants. Mobilisez-vous et résistez. Donc vous comprenez le pourquoi les intérêts français ont été pris pour cible lors des manifestations? Les intérêts français ont été pris pour cible, mais pas le peuple français. Et là, je rends grâce à Dieu. Les enseignes françaises ont été prises pour cible, mais non les Français au Sénégal. Parce que les Français sont nos amis. Mais il est temps que la France comprenne qu'elle doit se comporter comme un allié vis-à-vis du Sénégal, en particulier, et en général vis-à-vis des colonies, les anciennes colonies françaises en Afrique. C'est le premier partenaire du Sénégal. Hein? Non, le partenaire, est-ce que c'est un partenariat à sens unique? Je le pense. Vous pensez que les accords de pêche, ce sont des accords gagnant-gagnant? Non. Vous pensez aujourd'hui qu'un gouvernement français peut imaginer une minute signer les accords de pêche pour l'Union africaine, ou bien pour la CEDEAO, ou bien pour le Sénégal sur 10 ans à venir? Vous le pensez franchement? Vous pensez que le président Macron a des pouvoirs pour engager la France sous sa signature pendant 10 ans au profit d'une entreprise sénégalaise ou au profit du gouvernement sénégalais? Vous le pensez franchement? Respectez les Sénégalais. Parce que vous avez en face de vous une génération qui a décidé de se faire respecter par tous les moyens. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des suicidaires. Nous ne sommes surtout pas des terroristes. Nous sommes des citoyens sénégalais et nous aspirons à un développement et à une émergence. L'esclavage, c'est terminé. La colonisation est terminée en partie. Désolé de le dire. Parce que ce qui se passe présentement est une autre forme de colonisation. Ce qui s'est passé avec le bradage des ressources halieutiques, ça a été même dénoncé par certains acteurs de la classe politique française, dont M. Jean-Luc Mélenchon et au passage la jeunesse africaine le salue. Et moi j'ai entendu également beaucoup de responsables sénégalais disant également que par exemple ces structures françaises dont vous faites allusion appartiennent à des Sénégalais, c'est juste l'ancienne qui est là.
Je suis À part désolé. l'enseigne, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Auchan appartient à la France. C'est une enseigne française. Je suis désolé. Total est français. Ceci étant dit, ça reste des franchises. D'accord, je vous le concède. Mais est-ce que vous pensez que ces jeunes Sénégalais-là, d'or, désespérés, ces jeunes désespérés, usés, abusés, humiliés, vous pensez qu'ils ont ce niveau de compréhension, comme vous et moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils expriment une frustration. Parce que les Sénégalais sont les Non, actionnaires majoritaires. un Sénégalais, pour partir en France, regardez toutes les tracasseries auxquelles il doit s'exposer. Visa, etc. Au point où des gens, aujourd'hui, quand on parle de l'immigration clandestine, mais je suis désolé. Je suivais une émission, il y avait un spécialiste de l'économie qui disait que si aujourd'hui on retirait du PIB français, on retirait l'économie des anciennes colonies francophones, la France qui sortirait du G7. Elle ne serait plus membre du G7. Elle deviendrait la 18e puissance mondiale. Vous vous imaginez? Elle serait même après le Portugal, peut-être, ou l'Espagne. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Vous connaissez une colonie, vous, allemande, ici, qui fait fonctionner l'économie allemande? Je suis désolé. Vous savez que veut dire le franc CFA? Le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, maintenant, eh bien, décidez, prenez une minute. Sortez toute l'Afrique francophone du PIB ou de l'économie française. Vous regardez ce qui resterait en France. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas qu'on remue le couteau dans la plaie. Nous, jeunesse africaine, nous appelons amicalement et respectueusement la classe politique française particulièrement. On ne s'adresse pas au peuple français, c'est un peuple ami. Cette classe politique française, on vous invite à construire un partenariat, tout de même. Pour ceux qui ne comprennent pas que veut dire le partenariat, ouvrez le dictionnaire. Un partenariat. Pas cette forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Non, c'est regrettable. Et cher, moi, il y va de ma responsabilité, aujourd'hui, tout de même, de tirer sur la sonnette d'alarme. J'aimerais que les leaders politiques français, qu'ils sachent que cette jeunesse sénégalaise, particulièrement cette jeunesse africaine, n'a pas envie de venir en France. Ça ne nous intéresse pas. Mais est-ce qu'en âme et conscience, vous pensez que ce qui se passe en Afrique, ça vous honore, vous, la France, pays de la liberté, pays des droits de l'homme, pays de la justice, pays de l'égalité. Vous pensez que vous allez faire croire à la jeunesse africaine que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire s'est passé sans votre aval? Tout le monde sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'a rien gagné. Vous allez faire croire à la jeunesse africaine que ce qui s'est passé en Guinée ne s'est pas passé avec votre hockey? Mais tout de même, vous la France, vous l'Union européenne, vous avez eu dans les années 90 le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire que vous n'allez plus reconnaître de gouvernement issu de coup d'État en Afrique. Et de par votre décision, de par votre posture, les coups d'État ont cessé en Afrique. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Mais bon Dieu de bon sang, qu'est-ce que ça vous coûte de dire que vous n'acceptez plus de reconnaître des gouvernements issus de tripatouillage constitutionnel? Ça coûte combien de morts, ces tripatouillages constitutionnels? Pourquoi on ne tripatouille pas les constitutions en Europe ou en France? Et vous acceptez que vos sous-préfets et vos préfets ici en Afrique, pour ne pas parler de vos valets, qu'ils le fassent sous vos yeux. Et vous pensez que la jeunesse africaine ne pense pas que vous cautionnez ces démarches? Et c'est ça qui crée toutes ces frustrations. C'est pourquoi nous réitérons cet appel, amical et respectueux, envers des alliés, une fois de plus, des alliés et des partenaires. Il ne peut pas avoir de dominance, même si nous savons que nous ne sommes pas égaux, parce que tout de même, nous ne sommes pas dans un rêve ou dans un film. Nous comprenons que ce sont des pays plus développés que les nôtres, nous comprenons que ce sont des pays peut-être beaucoup plus riches que les nôtres, mais nous avons tout de même le droit, le devoir et la responsabilité de les inviter à un partenariat au nom de l'humanité, au nom de l'égalité, au nom de notre histoire commune. Alors pour avancer un peu, monsieur le maire, on voit que depuis un certain temps, vous avez commencé donc vraiment des tournées politiques, pas plus tard que, si je ne me trompe, ce mercredi. Donc vous étiez rendu donc à Ouakam pour aller voir un peu donc vraiment les pêcheurs, comme vous l'avez dit un peu plus tôt au cours de cette émission. Mais comment comprendre vraiment toutes ces tournées politiques? Vous préparez les locales? Écoutez, je sais que certains de mes camarades politiques m'en voudront encore, mais pour l'instant, je suis le seul à avoir raison sur eux tous. Eux tous, autant qu'ils sont, ils m'écoutent. Eux tous, j'ai raison sur eux.
Je leur ai dit que le président Macky Sall n'est pas un homme digne de confiance. Et pour l'instant, j'ai raison sur eux tous. Je leur ai dit qu'il n'y aura pas d'élection locale en 2019, il n'y en a pas eu. Ils ont dit qu'il y en aurait eu en 2020. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas eu en 2020. Ils ont dit oui, mais en 2021. Je leur ai dit, bon, donnez-moi au moins jusqu'au premier trimestre 2021. Pour l'instant, à l'heure T où nous parlons, il n'y en aura pas en 2021. Il n'y en aura pas. C'est pas possible d'ailleurs. Mais il n'y en aura pas parce qu'en fait, l'homme qui constitutionnellement a la responsabilité de convoquer le corps électoral, c'est le président Macky Sall. Il refuse de le faire. Le prétexte qu'il utilise en disant que oui, l'opposition, c'est elle qui demande un audit du fichier, c'est une excuse qui ne tient pas la route. Après, un autre coup, on dit oui, mais c'est qu'en fait, il y a le Covid, ça ne tient pas la route. Sauf erreur de ma part également, je crois que l'audit devrait commencer à partir du mois d'avril. Ça ne tient pas la route. Ce n'est pas une excuse. Aux États-Unis, vous vous imaginez les dégâts que le Covid a eu à faire aux États-Unis. Ils ont fait une élection présidentielle en plein Covid. En France, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait en France? Le maire de Paris a été réélu en plein Covid. Au Sénégal, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas gagner des élections qu'on refuse d'organiser des élections. Et quand on arrive à un stade où on dit, bon, maintenant, on ne peut pas continuer à ne pas organiser des élections, mais on essaie de voir comment faire disparaître la ville de Dakar. Puis après, on dit, bon, mais effectivement, bon, c'est un peu trop idiot, mais on va essayer de voir peut-être comment nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Alors ça, c'est bête. Excusez-moi l'expression. Parce que moi, je parle français et je ne peux pas trouver d'autres qualificatifs. Parce que pour moi, la démocratie n'est pas négociable. C'est comme la religion. Vous êtes musulman, cher, je suis catholique. Vous vous imaginez, vous, quelqu'un, vous imaginez partir dans une mosquée et un imam dit qu'en fait, dans le Coran, il considère qu'il y a une sourate. Vous imaginez un truc comme ça? Vous imaginez, moi, je vais à l'église, le prêtre dit qu'en fait, il y a un verset de la Bible qu'il considère que ça a été mal écrit. Mais moi, je me lève, je sors. Parce que je ne viens pas à l'église pour que le prêtre me dise que ce qui a été écrit a été mal écrit. Alors, la constitution du Sénégal, sous ce régime, est devenue un torchon. À la seule différence, la constitution n'est ni la Bible, ni le Coran, aussi du D'accord, elle n'est ni la Bible, mais ni le Coran, mais tout de même. Mais la constitution est gage de stabilité pour toute une nation. Dès que vous touchez à cette constitution, les morts se comptent par dizaines, voire centaines. Et ces morts, malheureusement, ne sont pas vos enfants. Ni les vôtres, ni les miens peut-être. Mais ce peuple sénégalais, ce peuple qui ne mérite pas ça, ce peuple qui a couru derrière le cortège de Macky Sall au second tour, avec l'espoir en bandoulière de sortir de cette misère, il ne trouve rien d'autre à faire que de plus les enfoncer dans la misère. Alors, est-ce que vous, les politiques, dans ce cas, vous n'avez pas une responsabilité de voir comment faire pour éviter vraiment qu'il y ait plus de morts dans ce cas? Oui, mais nous, chers, nous, on veut changer les choses par la voie démocratique. Et j'ai vu dans les journaux aujourd'hui que le khalife général des Mourides, par le biais de son porte-parole, excusez-moi, de son envoyé, le marabout de Porokhane, que nous saluons au passage, ils ont eu à dire que le khalife général des Mourides a dit que il faut qu'on arrive à un changement par la voie démocratique. Mais il a raison, le khalife. Mais comment on va arriver par un changement si Macky Sall confisque les cartes d'électeurs? Comment on va arriver à un changement si Macky Sall refuse de donner au peuple sénégalais la possibilité de choisir entre Karim Wade, Khalifa Sall? Macky Sall, lui, il n'en fait pas partie. Mais l'APR a le droit d'avoir un candidat. Et Ousmane Sonko et d'autres personnes. Tout le monde doit compétir. Semble-t-il qu'il y a quelque temps de cela, voire mois ou années, vous disiez que Macky Sall avait la possibilité de faire un troisième mandat? Bien. Vous n'avez jamais dit ça? Vous l'avez jamais dit? Je ne l'ai jamais dit. J'étais sur un plateau de télé avec un ami de l'APR. Mais comme eux tous aujourd'hui, ils sont à l'image de leur patron, donc ils sont allergiques à l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté, comment dirais-je encore, professionnelle. Ils sont allergiques. J'ai dit que le référendum a été une escroquerie politique et intellectuelle. Et on s'est amusé à mettre, en utilisant des glissades qui peuvent demain être interprétées comme on le veut. Comme on le veut, parce que la preuve aujourd'hui, le fameux tailleur constitutionnel qui fut ministre de la Justice, il a eu à dire, les vidéos sont là parce que les gosses maintenant, ils ont les VAR. Il a eu à dire que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Puis le même revient pour dire que la loi n'est pas rétroactive. Et qu'en fait, le premier mandat, il ne compte pas. Si ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, c'est quoi? Et aujourd'hui, ils veulent
nous inviter à un débat, entre guillemets, intellectuel, dans un pays à grande partie analphabète. On a assisté également au même scénario avec Abdoulaye Wade. Mais quand le peuple sénégalais a décidé de se séparer d'Abdoulaye Wade, il est parti aussi. Je l'ai dit lors de différentes émissions. J'ai dit qu'à l'époque, paix à son âme, le secrétaire général du Parti socialiste disait que même si Abdoulaye Wade était candidat pour un 3e mandat, qu'il serait battu. Mais parce que le secrétaire général du PS à l'époque avait raison. Abdoulaye Wade laissait tout le monde compétir. Abdoulaye Wade a donné à tous les Sénégalais leur carte d'électeur. Et Abdoulaye Wade a accepté d'aller à l'élection. Macky Sall n'a pas compéti. Macky Sall, il faudrait bien qu'il nous explique entre-temps, parce qu'il avait été convoqué au commissariat central, pour expliquer une fortune soudaine de 8 milliards. Il n'est ni héritier de père ni de mère. Macky Sall, que je sache, n'a pas créé il n'a pas créé Internet, il n'est pas propriétaire de WhatsApp ou de Google. Il faut bien qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait de si brillant qui aurait pu lui permettre d'avoir autant de pognon. Abdoulaye Wade a dit qu'il a donné de l'argent aussi. Oui, mais Abdoulaye Wade l'a démenti. Et peut-être qu'il a mis en place également des projets aussi. Oui, mais Abdoulaye Wade l'a lui démenti. permettant d'avoir tout ça. Abdoulaye Wade l'a démenti. Je voulais rappeler aussi au passage que les fonds politiques sont mis à la disposition de certaines autorités politiques pour pouvoir accomplir leur mission politique, pas pour s'enrichir. Et la preuve, lui, le président Macky Sall, a refusé à Karim Meïssa Wade de vouloir justifier une partie de sa fortune en convoquant les fonds politiques de son père, en oubliant que Karim Wade est le fils biologique d'Abdoulaye Wade. C'était pas une demande sociale? Non, mais entre autres, il avait oublié que lui, il a dit qu'une partie de sa fortune lui a été donnée par Abdoulaye Wade, qui n'est pas son père biologique. Moi, tout de même, j'ai des enfants. Avant de vous donner de l'argent, vous, je donnerai à mes enfants. Moi, mon père est là, on n'est pas de la même appartenance politique, mais si j'entends que mon père est dehors en train de faire pour des gens qu'il n'a pas mis au monde, ben, s'il oublie ses propres enfants, ben, je lui dirai, papa, n'oublie pas que tu as mis au monde des enfants. Ah oui, mais parce que tu ne vas pas nous mettre au monde pour aller t'occuper des enfants des autres. Avant de t'occuper des enfants des autres, occupe-toi d'abord de tes enfants. C'est le minimum. Pour dire quoi, cher? Pour dire, cher, que nous sommes aujourd'hui dans une situation où tout le monde doit comprendre les enjeux de l'heure. Le président Macky Sall doit revenir à la raison. Le Sénégal lui a tout donné. Il doit avoir aujourd'hui le courage de reconnaître ses erreurs en toute humilité. Mais il doit surtout aujourd'hui remercier grandement les chefs religieux et particulièrement le khalife général des Mourides. Et pour une fois, qu'il respecte ses engagements avec le khalife général des Mourides. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, moi, Macky Sall ne m'a pas convaincu. Il n'arrivera jamais à me convaincre parce que je connais l'homme. Je vous ai seulement donné l'exemple de Guy Marius Sagna, de Hassan Diouf et des autres. Il a libéré également certains. Hein. La marche, le sitting devait avoir lieu le fameux vendredi. Ce fameux vendredi, ce sitting, le samedi, il a été annulé. La semaine d'après, les Guy Marius Sagna devaient sortir. C'est quoi tout ce cirque de dire que le procureur, je ne sais pas, le juge, je ne sais pas de quel cabinet, doit les convoquer, les entendre dans le fond. Mais vous connaissez, vous, un Sénégalais ici qui est poursuivi pour viol et qui est sous contrôle judiciaire? Non, il n'y en a pas. Parce que la rue a fait son travail. Et au passage, je salue Guy Marius Sagna. Mais pour la stabilité du pays... Au passage, oui. Je réitère ce que je dis. Je salue Guy Marius Sagna pour son patriotisme. S'il y a un patriote dans ce pays, un seul, c'est bien lui. Je salue, au passage, Hassan Diouf. Hassan Diouf est un symbole vivant de l'expression de notre amertume et de notre désolation face à ce régime. Comment va-t-on dire? Quelle expression qu'on utilise souvent? Vous cautionnez ces insultes alors? Ce ne sont pas des insultes. Non. Vous pensez que tous les gosses qui sont morts dans l'océan, ce n'est pas une insulte au peuple sénégalais? Vous pensez que tous ceux qui ont exprimé leurs droits constitutionnels lors de ces manifestations, qui ont été abattus par des nervis, ce n'est pas une insulte à l'intelligence des Sénégalais? Où est le procureur de la République? Il est où ce procureur? Vous pensez que tous ces pêcheurs sénégalais qui sont privés aujourd'hui de leur travail, vous pensez que ce n'est pas une insulte? Hassan Diouf n'a insulté personne. Hassan Diouf a dit ce que tout le monde pense tout bas, il y en a marre. Donc il faut faire partir le ce Sénégal n'est pas la propriété de la famille Faisal.
Macky Sall doit du respect au peuple sénégalais. Pour faire partir donc vraiment, comme vous dites, cette famille Faisal, donc vous êtes prêts donc à vous unir tous parce qu'on a vu que vous avez mis en place M2D, vous avez mis en place un grand front également. Je venais sur ça, oui. Sur les marches, sur mes sorties ces temps-ci. Je vais vous dire, je ne crois pas en tout ce qui se passe actuellement. Je ne crois qu'en une seule chose, je travaille que pour ça, c'est l'unité. Parce que cette unité, vous pensez que ça sera possible? Ça sera possible. Et là, je vais vous dire une chose. Tout acteur politique qui n'acceptera pas l'unité, nous allons le dénoncer et le combattre. Quel que soit son nom et son rang. Parce qu'il y en a marre. Parce qu'on se connaît, j'ai déjà eu à dénoncer les dealers. Les deals, ça suffit, ça s'est passé. Maintenant, ils seront combattus. Et faites-nous confiance, on sait comment les combattre. Il y a des dealers parmi vous? Non, les dealers, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est le passé. Et puis honnêtement, certains ne méritent que de mépris. Mais regardons l'avenir en face. Les chefs religieux, je reste convaincu qu'ils sont de bonne foi. Je n'ai aucun doute sur la bonne foi et la volonté du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour que le Sénégal retrouve sa paix. Aucun doute. Mais en face, malheureusement, je n'ai aucun espoir. Donc, si nous sommes unis, les élections locales, c'est un test. C'est un test qui doit nous permettre d'aller à l'unité aux élections législatives. Parce que la vérité, il ne faut pas qu'on dise aux Sénégalais que c'est le président Macky Sall qui va amnistier Karim Wade ou Khalifa Sall. Ou c'est le président Macky Sall qui va donner des instructions, parce que c'est ça la vérité, comme il a eu à le faire. On en parle de plus en plus. Ousmane Sonko. On en parle de plus en plus qui va amnistier Khalifa Sall ou Karim Wade aussi. Ce n'est pas au président Macky Sall de le faire, c'est à l'Assemblée nationale. Et le peuple sénégalais a le pouvoir, une fois, depuis l'indépendance, cette fois-ci, le peuple sénégalais a la possibilité d'imposer une cohabitation. Vous pensez que si Khalifa Sall, les Abdoul Mbaye et leur coalition, nos amis, les Bougane Gueye Dany, les Ousmane Sonko, si nous tous nous mettons ensemble, vous pensez franchement que Macky Sall peut voler et gagner? Moi, personnellement, Barthélémy Diaz, je n'ai pas envie d'être député. Je suis même prêt à mettre mon énergie, mon argent, accompagner la liste que pour la cohabitation. Qui sera à la tête de liste? Ousmane Sonko, comme on dit, c'est le chef de l'opposition. Ousmane Sonko, je pense honnêtement qu'il doit avoir dépassé l'ambition d'être député. Khalifa Sall, je peux parler pour lui. Il a dépassé ça depuis des années. Donc, ce n'est pas les Bougane et les autres. On n'a pas besoin d'un statut de député. Les gens nous connaissent. On ne souffre pas d'anonymat. D'accord? Mais vous allez diriger, vous serez sur la liste quand même. Aujourd'hui, il nous faut une cohabitation à travers une unité pour avoir un Premier ministre qui nous permettra d'avoir un ministre de l'Intérieur, un qui donnera toutes les cartes d'électeurs. Les élections, le parrainage doit sauter. Ce n'est pas au Khalife général de le faire, des Mourides. Respectons les chefs religieux. Le Khalife général des Mourides est un homme religieux. Il a un chapelet, il prie pour la paix au Sénégal. Il n'a pas que ça à faire. Aujourd'hui, imaginez-vous si toutes les personnes qui sollicitent le Khalife général par jour, les ordonnances, le côté social, même Macky Sall n'est pas sollicité à ce niveau. Alors maintenant, vous venez maintenant demander au Khalife général des Mourides de venir maintenant régler les problèmes des hommes politiques. Pourquoi? Non. Le Khalife général des Mourides a fait ce qu'il devait faire. Il a appelé à la retenue et à la tenue. Les gens l'ont fait. Maintenant, les Sénégalais, les acteurs politiques, ils doivent avoir de la volonté et de la dignité et de savoir qu'il ne s'agit pas pour les religieux de venir régler leurs problèmes. Êtes-vous prêt de vous ranger derrière Ousmane Sonko? Il ne s'agit pas de se ranger derrière Ousmane Sonko, derrière Khalifa Sall. Le Sénégal n'appartient pas à Ousmane Sonko ou à Khalifa Sall. Il s'agit de travailler pour que le Sénégal devienne et retrouve sa démocratie. Tout le monde dit que c'est le leader de l'opposition maintenant. Hein. Le leader de l'opposition n'intéresse personne en termes de statut. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir des Sénégalais. Mais forcément, il faudrait que quelqu'un soit devant aussi. Vous pensez franchement que quelqu'un peut renverser ce régime seul? Vous le pensez franchement? Non, mais qu'il soit devant aussi. Et que les autres également soient derrière aussi. Cher, écoutez-moi religieusement. Cher, mon ami, oui. L'heure est grave. Les Sénégalais ont la possibilité, avec une opposition unie, d'imposer une cohabitation. C'est dans moins d'un an. 2022, c'est dans moins d'un an. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils ont proposé au Khalife général des Mourides? Que le parrainage chope. Mais ça, on le règle à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont proposé au Khalife général des Mourides? Que Macky Sall ne fasse pas un troisième mandat. On le règle à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont proposé au Khalife général des Mourides? Qu'il y ait une amnistie pour Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall. On le règle à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils ont proposé au Khalife général des Mourides? Que les Ousmane Sonko et les Barthélémy Diaz qui sont poursuivis, qu'ils aient des non-lieux. On ne demande pas un non-lieu pour avoir un non-lieu. On demande un procès équitable
avec des magistrats et non des maquistrats. Et pour cela, il faudrait Je également répète, quand même des un accord, magistrats monsieur le et maire. non des maquistrats. Il faut un accord parce que si jamais vous gagnez l'Assemblée nationale, vous allez occuper donc la présidence de l'Assemblée nationale, Oui. vous allez nommer un Premier ministre Oui. aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais alors qui sera devant? Qui sera à l'Assemblée? Qui Mais sera de- donc à la mais- primature? mais Qui mon va cher- diriger cette mais mon liste cher aussi? ami, cher. Oui, oui, monsieur le maire. De 2022 à 2024, ça sera une transition vous aussi. Personne ne peut sortir un bilan de terre entre 2022 et On ne risque 2024. pas d'assister un peu à ce qui était arrivé Mais entre non, Moustapha pas du Niasse tout. et Vous savez- Feu Ousmane Tanor Dieng? Pas du tout. Non. D'abord, vous parlez d'abord de gens qui étaient à la limite au crépuscule de leur vie, même biologique. Hein, n'est-ce pas? Bon. Donc, vraiment, je réitère encore toutes mes prières pour le repos éternel de l'âme du secrétaire général du Parti socialiste, M. Ousmane Tanor Dieng, et à M. Moustapha Niasse, bien sûr, je lui souhaite longue vie. Donc, le khalife général des Mourides, par respect à qui il est, et la raison pour laquelle j'insiste, parce que l'homme qui est en face du khalife général des Mourides a déjà eu à dire non au khalife général des Mourides plus d'une fois. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu